Salut tout le monde, c'est Fatime, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo spéciale make-up Saint-Valentin. J'ai un petit peu traîné avant de le faire parce que j'étais pas sûre de faire un maquillage pour voilà, cette fête commerciale. J'étais pas trop inspirée cette année, mais bon, finalement je me suis dit pourquoi pas peinturer mon visage, mettre du rose et un petit peu de noir. Enfin, je sais pas trop ce que je vais faire, mais je voulais un truc un peu plus dark et sultry. N'hésitez pas à me dire si vous allez célébrer cette fête avec votre bae ou vos copines, ou bien rien que pour vous faire une petite journée cocooning. Cette vidéo t'intéresse, n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner et à rejoindre la team de la craziness. Alors pour le teint, je vais venir utiliser mon fond de teint de chez Juvia's Place, la teinte Punta Cana. Je vous avais fait une revue sur ce fond de teint, je le kiffe d'amour, je l'aime trop. N'hésitez pas à me dire si vous préférez les vidéos dans lesquelles je fais... Oula, même ça c'est trop, franchement pas besoin d'en mettre des tonnes là, j'en ai beaucoup trop mis. Voilà, qu'est-ce que je disais? N'hésitez pas à me dire si vous préférez les vidéos voice over ou bien les vidéos où je me maquille directement et où je parle. Vous voyez le rendu, franchement je l'aime trop ce fond de teint. Je sais pas si vous avez vu la première vidéo, enfin la vidéo que j'avais fait revue sur ce fond de teint, je disais que je pensais que la teinte était beaucoup trop claire. Mais au final, this is the perfect shade, perfect. I love it, je l'aime trop, franchement je vous le conseille. Pas besoin d'en mettre beaucoup, là j'ai essuyé tout ce que j'avais parce qu'il m'en restait énormément. Donc voilà, j'ai pas tout mis. On va continuer avec l'anti-cerne, avec Juvia's Place encore une fois. Donc l'anti-cerne de Juvia, la teinte numéro 12, que je vais mélanger à mon anti-cerne de chez Tarte, Tan Deep Sand, parce qu'il est trop clair l'anti-cerne de chez Tarte. Et celui-ci est un petit peu trop jaune. Là par contre, j'ai pas pris la bonne teinte. But it's okay. En fait, je les mélange. Je mets d'abord celui-ci et la teinte la plus claire de chez Tarte par-dessus. Même là j'en ai trop mis. J'ai pas envie de faire de trop mettre trop de produits là. Je vais pas mettre de l'anti-cerne sur la zone T et tout le tralala. Je vais juste en mettre sous les yeux et s'il en reste sur le pinceau, on va utiliser ça pour faire le reste du visage. Et je prends le reste du pinceau, j'applique ça sur mes paupières. Même si on va appliquer de la base après. Vous voyez le rendu, franchement le combo des anti-cernes c'est juste the best. Comme d'habitude, je vais venir fixer mon anti-cerne avec ma poudre de chez Ben Nye, la teinte beige suède. Mais je vais bientôt acheter la poudre de chez Huda Beauty, la teinte Kunafa. Parce que bon, j'ai entendu beaucoup de bien malgré les soucis là par rapport à la marque Beauty Bakery, les gens qui disent qu'elle a imité le packaging de la marque. J'ai quand même envie d'essayer sa poudre. Ce que je vais faire en fait, c'est que je vais mettre ma poudre dans ce petit fard à peau. Enfin, c'était une poudre, une palette d'une, je sais plus c'est quoi la marque, LA Colors. Et comme j'ai fini celui-ci, je mets ma poudre dans ça et je la fixe avec... Ça dépend, des fois je prends un pinceau, des fois on va juste prendre un pinceau, hop, et l'appliquer sous les yeux. Je vais pas faire de baking ou autre, là c'est vraiment juste pour fixer l'anti-cerne. Et les lignes du sourire, on n'oublie pas. Surtout que je passe mon temps à rigoler. Donc voilà. Après avoir fait ça, je prends un gros pinceau. Je vous conseille vraiment ces pinceaux Style Master. Je les avais commandés sur Amazon. J'avais fait une vidéo d'ailleurs sur ma chaîne YouTube. C'est toujours ceux-là que j'utilise. C'est mes pinceaux d'amour. Je les kiffe. Ils sont trop bien. Ils sont pas chers et ils sont vraiment géniaux. Je vais venir fixer le reste de mon visage. Les zones bombées du visage. Et en même temps retirer l'excès de poudre que j'ai sous les yeux. Maintenant je vais venir prendre la
poudre la plus foncée de la palette. Et je vais en appliquer au niveau de mon front pour faire un léger contour. J'applique plus du contour en général maintenant à ce niveau-là parce que mon visage, je le trouve déjà beaucoup trop fin et j'aimerais bien avoir du gras sur les joues comme ça. Et quand on fait ça, en fait, on a tendance à se creuser davantage les joues. Donc j'évite maintenant, j'en mets juste sur mon front parce que I have a 5, comment, a 5 o'clock, non, comment on dit? Vous savez, j'ai un gros front là. Bref, bon, mon front d'amour, je l'aime même s'il est gros. Voilà, j'en mets un petit peu au niveau du front et du menton. Alors on va passer aux yeux et on va finir le visage après. Du coup ce que je vais faire, c'est je vais appliquer du scotch sur les extrémités de mes yeux. Et si vous êtes une débutante ou même confirmée, franchement ça facilite la vie. C'est beaucoup plus facile de faire son fard à paupières. Je l'applique d'abord sur le revers de ma main pour avoir un petit peu moins de colle sur les yeux. Et je l'applique on my eyes. J'ai fait tomber ma palette. Super. Si vous n'avez pas de base ou si tout simplement vous voulez utiliser de l'anti-cerne, c'est beaucoup plus pratique, je trouve. Vous pouvez l'estomper au doigt, hein. Là c'est juste que j'ai pas envie de salir mes doigts. Maintenant que j'ai appliqué l'anti-cerne, je vais venir poudrer l'anti-cerne avec une poudre quelconque ou du fard à paupières neutre. On évite que l'anti-cerne ne se pose sur les plis de l'œil. Du coup on va venir utiliser la petite palette de chez Anastasia. De toute façon je vous la présente plus, hein, j'avais fait une vidéo dessus. Et je vais venir utiliser la couleur qui s'appelle New York. Celle-ci qui va être ma couleur de transition. Et je vais l'appliquer avec le même pinceau que tout à l'heure. Toujours avec le même pinceau, je vais venir utiliser cette couleur 1988 qui est ce marron plus foncé que je vais appliquer au creux de mon œil, donc en dessous de la couleur de transition qu'on vient d'appliquer. Après si on déborde un peu c'est pas dérangeant, hein. Bon, finalement je change de pinceau. Il est taché mais il n'y a pas de couleur dessus. Donc je vais revenir prendre la même couleur. Non, j'aime pas. Je vais reprendre le gros. Et ce que je vais faire, c'est venir reprendre la couleur New York et la replacer par-dessus. Ok, je vais venir utiliser la couleur Anastasia sous mon arcade sourcilière. Voilà, cette couleur. Mais j'en prends un tout petit peu parce qu'elle est très très pigmentée. Je vais la mélanger avec la couleur Wasted, celle-ci. Je viens prendre ce noir ici et je vais l'appliquer au niveau du coin externe de l'œil.
on essaie d'être précise, on ne monte pas trop le fard à paupières. En fait, je sais pas, je voulais faire un halo smokey eye, mais je pense que je vais juste faire un smokey eye simple. Je vais venir reprendre mon anti-cerne et en placer dans la première moitié de mon œil. Je regarde vers le haut pour avoir la petite marque de mon anti-cerne. Prendre un gros pinceau comme celui-ci, fixer une première fois avec une poudre quelconque l'anti-cerne que je viens d'appliquer avant d'appliquer directement le fard à paupières. Je trouve que le rendu il est mieux après. Allez, la couleur qui s'appelle Hérésie. C'est une jolie couleur. Ouh, elle est jolie. Et ici j'ai vraiment envie de faire un halo smokey eye. Je sais pas si je vais pas rajouter du noir dans le coin interne. On va voir. Ouh. Je vais mettre cette couleur. La couleur qui s'appelle le cupcake. Celle-ci. Dans le coin interne. C'est joli. On va aussi en mettre ici. Juste au niveau du creux. Je vais venir prendre un autre pinceau pour estomper mon marron au niveau du creux. Je vais venir mettre du violet peut-être. Ce violet là. Par-dessus le marron que j'avais appliqué. Mais je vais en mettre un tout petit peu. Et on va venir rajouter du marron foncé entre le rose et le noir. Je vais juste venir prendre de la poudre et un petit peu effacer les chutes. Ouh, c'est joli! La teinte Anastasia, c'est Bay, elle est trop belle. On va venir mettre un petit peu d'eyeliner. C'est la première fois que je l'utilise. Je l'ai acheté chez NYX il y a quelques jours. Il est vraiment super bien. Je vais appliquer du noir dans la muqueuse de mon œil. Je vais venir prendre ce gelé au ras de cils inférieur. Alors j'ai appliqué ma colle de chez Huda Beauty sur mes faux cils de chez AliExpress, la référence D08. Il faut vraiment que je fasse une vidéo sur tous mes faux cils de chez AliExpress. Depuis le temps que je dis que je vais le faire. Ah, j'avais oublié ces faux cils, ils sont super beaux. Ils sont trop beaux. Alors, je vais appliquer du blush. Il vient de se casser. Super. Je vais appliquer du blush. Donc, c'est celui de chez Milani, la teinte Rose d'Oro. Si je ne dis pas de bêtises. C'est un blush orangé, irisé. Ouh, il est joli. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas appliqué. J'en ai un peu trop mis. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Pour l'illuminateur, je vais venir utiliser mon petit bébé de chez Anastasia Beverly Hills. Je vais mélanger deux couleurs. Non, j'ai envie de mélanger
celle-ci avec celle-ci plutôt. Allez, on va tous les mélanger en tant qu'à faire. Pour les lèvres, qu'est-ce que je vais faire pour les lèvres? On fait quoi? Un nude ou bien un rose? Déjà les yeux là, il y a un petit truc qui me stresse. J'ai envie de rajouter un petit peu de violet ici. Alors pour les lèvres, je vais venir utiliser le rouge velouté mat de chez Sephora, la teinte 26. Je l'aime trop celui-ci. Je vais l'appliquer en fait comme contour des lèvres. Par-dessus, je vais utiliser la teinte des lingeries de chez NYX numéro 4. Il n'est pas assez rose. Je veux une couleur plus rose que ça. Ne bougez pas. Alors j'avais mis celui-ci, la teinte numéro 4, mais je vais appliquer la teinte numéro 24. Je pense qu'il est un peu plus, d'après mon souvenir, il est un peu plus clair. Donc voilà les girls pour ce look, j'espère que ce make-up vous aura plu. J'ai vraiment fait un truc à la va-vite, hein. Je savais pas trop ce que je voulais faire au niveau des yeux, mais je savais que je voulais du rose et du noir. Donc voilà, j'espère vraiment que ce make-up vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner encore une fois, à liker la vidéo. Je vous souhaite une très belle Saint-Valentin, que vous soyez en couple ou pas en couple, que vous le fassiez seul ou avec des amis ou avec votre chéri comme je l'ai dit en début de vidéo. Voilà, je vous envoie que du love et je vous fais de gros bisous à tous. Bisous guys, à plus tard.